Nous basculons dans une nouvelle ère. Peu de gens s'en rendent compte et pourtant nous y rentrons de plein fouet. C'est l'ère de l'acceptation, c'est l'ère de l'esclavage psychologique, l'ère de la déshumanisation, l'ère de la soumission, l'ère du contrôle. Nous sommes l'animal, soi-disant, le plus évolué de cette planète. Et pourtant, combien d'entre nous vivent libres ? Quand je parle de liberté, je parle de cette liberté tant recherchée, mais qui fait si peur. Libre du contrôle des États, libre de s'exprimer sans peur de représailles, libre d'agir sans crainte de réprimande. La liberté, c'est tout sauf l'ordre, c'est tout sauf les règles. Un être libre est un être des plus dangereux pour les pouvoirs en place, car un être libre, avec un grand L, est aussi libre de sa propre mort. Et c'est bien ça dont il s'agit en 2021. Toutes les mesures liberticides mises en place depuis à peu près plus d'un an prennent leur fondation sur cette syntaxe mentale qui est répétée en boucle à longueur de journée. Attention, il y a un risque de mort certaine pour vous et pour vos proches. Attention, vous êtes un risque de mort certaine pour vous et pour ceux qui vous entourent. Enlevez la peur de la mort et regardez ce qu'il reste. Eh bien, plus aucune pression, plus aucun pouvoir psychologique. En fait, non. Il reste encore quelque chose de profond. Malgré notre soi-disant évolution, l'Homo sapiens a perdu le sens de la survie autonome. Notre monde moderne nous a tellement éloignés de la nature et de nous-mêmes que nous ne savons même plus aller chercher notre nourriture par nous-mêmes, pour la plupart d'entre nous, j'entends. Cette dépendance alimentaire fait de nous une cible facile à attraper et à mettre à terre. C'est d'ailleurs pour ça que 1968 ne reviendra pas. Par contre, 1984 est bel et bien là. Combien de doigts je vous montre là, Winston? 4. Et si le parti dit que ce n'est pas 4, mais 5 doigts, alors combien? 5. Jamais la répression, la censure n'a été aussi forte et publiquement déployée dans des pays soi-disant démocratiques et respectant les droits de l'homme. Mais pourquoi est-elle présente ? Pourquoi a-t-elle pu s'infiltrer ? Nous sommes aujourd'hui pratiquement 8 milliards sur Terre, et avec un nombre aussi important d'humains, il est évident que si les 3/4 suivent un mouvement, un ordre quelconque, alors ce mouvement ou cet ordre s'imposera de lui-même. Nous sommes en fait piégés par nous-mêmes. En 2021, Dieu a été remplacé par le président de l'OMS et par la recherche médicale en guise d'ange et d'archange. Ils sont aujourd'hui la seule autorité faisant référence. Et même les hindous, les musulmans, les juifs, les catholiques, les plus pratiquants ont aussi laissé Seigneur OMS prendre leur foi envers leur propre Dieu. Cette année, elle est incroyable tout de même. Il y a 2 ans, il y a eu un tsunami à Sulawesi. Et il y avait des fervents pratiquants qui, malgré la vague du tsunami qui arrivait sur eux, continuaient à prier Dieu dans leur mosquée, dans leur temple, sans partir en courant. La mort ne les inquiétait pas. Ils avaient une foi sans faille. Mais aujourd'hui, ils fuient leur temple sous prétexte que Dieu, OMS, leur a dit de ne pas se rassembler, sinon ils deviendraient dangereux pour eux et pour leurs voisins. Alors, où est passée la foi ? Où est passée la croyance ? En qui croyons-nous ? Que devient l'être humain ? Une espèce de conglomérat biochimique qui obéit au doigt et à l'œil à d'autres personnes ? Rappelez-vous, quand vous obéissez à un système, ça veut dire que vous vivez le rêve d'un autre ou d'autres personnes, ceux qui ont conçu ce système dans lequel vous vivez. Mais ce système n'est pas la vie. Se lever pour gagner de l'argent, travailler, suivre des règles, accepter l'inacceptable, se coucher et recommencer demain et encore, est-ce la vie d'un être évolué ? L'être le plus évolué du monde en 2021 ? Toute personne qui a peur de la mort n'est pas encore née. Toute personne qui a peur du lendemain n'est pas encore vivante. Toute personne qui a peur de vivre n'est pas encore libérée. Est-ce ça, vivre en 2021 ? Se soumettre ? Accepter sans condition ? Attendre ? Oui, attendre. Attendre
qu'une décision soit prise pour nous libérer de cette sidération? Et puis, attendre quoi, en fait? De revenir comme avant, ou un semblant d'avant? De pouvoir vivre comme hier, c'est-à-dire se relever le matin, aller retravailler, gagner de l'argent, nourrir un système, obéir et aller dormir et recommencer? Attendre de retrouver hier, puis continuer d'envoyer nos enfants dans des écoles qui ont juste le nom, mais qui, en fait, conditionnent les enfants à bien vivre dans le système et rien d'autre. Regardez les âmes autour de vous. Regardez votre âme. Elle crie de douleur, elle s'étouffe, elle se meurt. Elle se meurt car, au fond de vous, vous savez pertinemment que ce n'est pas cela la vie, que ce n'est pas cela vivre. Vous savez au fond de vous que vous êtes bien plus grand que ce que vous croyez être. Vous avez au fond de vous de la compassion à revendre, de la créativité à partager, de la bonté à offrir, de la joie de vivre à inonder. Vous avez au fond de vous un esprit d'explorateur et d'exploratrice. Vous avez au fond de vous cette force que vous sentez, mais que vous n'osez pas encore laisser sortir. Imaginez que vous deviez mourir aujourd'hui. Que feriez-vous? Auriez-vous peur d'agir, de parler, de désobéir? Oseriez-vous être libre et crier qui vous êtes? Ou, oui, imaginez-vous mourir en cette année 2021 et regardez cette force jaillir en vous en cet instant. Car quand on sait que l'on va mourir, alors il n'y a plus aucun être au monde, aucun dirigeant, aucun juge, aucun militaire ni policier qui peut avoir de l'influence sur vous. La mort imminente vous rend invincible. Et tous les titres de société, les titres de système tombent en 1000 morceaux devant vous. Le monde entier tombe en 1000 morceaux. Et plus rien n'a de l'importance à part vos regrets qui rejaillissent. Le paradoxe, c'est que vous avez au moins 99% de chance sur 100 de mourir aujourd'hui. C'est pourquoi, depuis plus de 30 ans, personnellement, je médite chaque jour sur ma propre mort. Je meurs chaque jour en méditation, tout simplement pour faire jaillir cette force en moi. Et je vous invite à faire de même. Rappelez-vous, un être qui va mourir est libre de toute attache. Et aucun être ne peut plus avoir d'emprise sur lui. 2021, c'est l'année de la mort. L'année de la libération intérieure pour ceux et celles qui le désirent. Et alors que dans le reste du monde, on pleure les confinements, ici à Bali, le 14 mars, nous vivrons un confinement spirituel total avec le fameux jour du Nyepi. Confinement total car tout le monde doit rester enfermé chez lui. Aéroport fermé, tout commerce fermé, les rues doivent être vides, les lumières éteintes le soir, Internet coupé. Alors ce n'est pas 10 ou 20% ou 50% de l'économie à l'arrêt, non, c'est 100%. Il n'y a aucune attestation de sortie possible. Et pendant ce jour et cette nuit, où plus rien ne bouge, où la mort s'installe à l'extérieur, nous, dans nos maisons, nous entrons en méditation profonde. Les démons alors peuvent venir sur Bali, mais l'île étant vide, ils repartiront et la laisseront vide. Et oui, ce symbole est extrêmement puissant. Mourir à un système, mourir à soi, empêche le mal de pénétrer. Eh bien voilà la grande leçon de 2021, année du changement. Elle nous pose cette question. Êtes-vous prêt à mourir à vous-même pour trouver votre liberté ou préférez-vous rester mort pour vivre une vie d'illusion et d'esclavage moderne ? Alors, si vous voulez commencer à vivre, faites le Nyepi avec nous pendant 24 heures. Là où vous êtes, coupez tout, absolument tout, électricité, internet, téléphone. Restez chez vous et entrez en vous. Vous retrouverez la liberté. Et pour certains, vous retrouverez l'esprit humain oublié. 2021 peut être l'année de l'accouchement de notre humanité. C'est à nous de le décider.